Au foyer, nous considérons que la rue n'est pas un abri. Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, c'est une association qui est née en 1950 et qui s'est donné 4 objectifs: accueillir, héberger, accompagner et insérer des personnes en grande précarité sur le territoire du Rhône. Pour accomplir ces objectifs, l'association a développé depuis toutes ces années des dispositifs d'hébergement, d'accès au logement, d'accompagnement vers et dans l'emploi, bref, tout ce qui permet d'emmener les personnes en grande précarité, le plus souvent à la rue, le plus loin possible de leur situation de départ. Dans ce cadre-là, le foyer accueille et accompagne des hommes, des femmes, des familles, des personnes très âgées pour certaines, d'autres beaucoup plus jeunes. Un mot fort aussi qui est celui de l'inconditionnalité, quel que soit le statut, quel que soit l'état des personnes, on essaie de leur trouver des solutions et on essaie de faire en sorte qu'ils sortent de la rue. Quand on dit innovant, on essaie de développer au foyer des dispositifs qui vont aller au plus près des besoins, qui vont répondre au plus près des besoins des personnes. Et donc, ces besoins qui ne rentrent pas dans le cadre toujours des politiques publiques, qui ne rentrent pas dans les cadres des dispositifs prévus, financés. À nous d'imaginer des manières différentes de prendre en charge les personnes qui nous sont envoyées. À titre d'exemple, on essaie de casser les codes de l'hébergement d'urgence collectif en bâtiment en dur, en créant des sites sur lesquels il y a des tiny houses. Ces petites maisons qui permettent d'accueillir des personnes dans des conditions très très proches d'un habitat comme tout un chacun et qui leur donne une autonomie et une liberté qu'ils ont pour beaucoup perdu au cours de leur parcours d'errance. Pour reprendre l'exemple des tiny house, on s'inscrit dans le dispositif COCON, co-construction, co-conception, un dispositif de recherche-action européen et qui nous permet d'expérimenter des manières différentes d'accueillir les personnes exilées dans différents pays européens. Et ça, c'est une manière pour nous de contribuer à la réflexion, à l'innovation, et pas que pour le foyer, pas que pour Lyon, mais de contribuer à la réflexion, à l'innovation pour l'ensemble du territoire, voire de l'Europe, soyons fous, et en tout cas de se demander comment est-ce qu'on accueille ces personnes, quels sont les facteurs clés de succès, quels sont les éléments qui vont faire que leur insertion sera une réussite. On a aussi la volonté de créer des tiers-lieux, et donc d'avoir des lieux dans lesquels il y a à la fois de l'hébergement, de l'insertion professionnelle, et puis une mixité de projets et d'activités, une mixité d'usages qui fait qu'on recrée la vraie vie, on recrée la vraie société pour des personnes qui en sont souvent un peu éloignées, qui en sont souvent exclues. Dernier point sur la durabilité, le foyer, depuis sa création, est dans une démarche d'économie circulaire. Le foyer a créé des recycleries, ressourceries en recevant des dons de particuliers qui donnent des meubles, qui donnent des vêtements, qui donnent des objets et qui sont remis en état dans les ateliers chantiers d'insertion, donc servant de support à des personnes qui sont éloignées de l'emploi pour les accompagner dans l'emploi et qui sont ensuite remis en vente à qui on donne une deuxième vie. Donc on donne une deuxième chance à des personnes, une deuxième vie à des objets et en ça on s'inscrit, je pense, dans une forme de durabilité. Bonjour Marion, j'aimerais que tu nous donnes ton conseil pratique pour que chacun et chacune on puisse mieux aider à notre échelle les sans-abri. Merci de cette question, Julia. Elle est très pertinente et beaucoup de gens se la posent. Pour aider les sans-abri, je crois que la première chose à faire, c'est de changer le regard qu'on peut avoir sur ces personnes. Changer le regard, ça veut dire aller vers ces personnes, leur parler, leur témoigner de la considération. Ça, c'est la première chose à faire et je pense que c'est la plus importante, c'est le travail qu'on doit faire sur soi. Ensuite, il y a évidemment plein de choses concrètes qu'on peut faire des dons d'argent, d'objets, faire des dons en temps, s'engager comme bénévole, militer au sens noble du terme, s'approcher d'associations qui sont près de chez soi et qui ont besoin souvent de bénévoles. Et ça, c'est vraiment toute la palette des choses qu'on peut faire une fois qu'on a changé son regard.